Hello les girls! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On va faire aujourd'hui technique de sourcils. On va le faire en fait avec un pinceau. Salut Véronique! On va le faire avec un pinceau dans le fond, puis on va y aller avec une palette à sourcils. Fait qu'on va faire ça. Très consciente que... Ouf, je vais m'ajuster juste un peu. On va se décaler un petit peu ça. Ok, je suis mieux installée comme ça. C'est sûr que pour moi, c'est plus facile parce que dans le fond, mes sourcils sont épilés à l'électrolyse. Fait que, tu sais, la forme est déjà définie. Fait que oui, ça m'amène une certaine facilité. C'est sûr. Mais inquiétez-vous pas, les filles qui n'ont pas beaucoup de sourcils, vous allez devenir habituées à trouver vos points de repère puis à trouver quelle forme vous aimez. Donc, il y a vraiment plein de formes possibles, tu sais, vraiment en arc, un petit peu plus arrondi, tu sais. Donc, il y a des guides de base, il y a des points de repère de base, mais ça dépend de votre goût, de vos goûts, ça dépend de qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous trouvez qui fit avec la forme de votre visage. Bon, tu sais, il y a plein d'options possibles. Tu sais, comme là, mettons l'exemple le plus classique, tu sais, vous pourriez voir, tu sais, mettons dans les années 90, tu sais, comment c'était un peu à la Pamela Anderson, là, des mini sourcils presque épilés dans le fond complet. Puis en ce moment, la mode est aux sourcils super fournis, dans le fond super garnis. Fait que tu sais comment ça change. Fait que ça dépend vraiment qu'est-ce que vous aimez. Ok, fait que moi j'aime bien avoir un pinceau à sourcils comme ça, à deux embouts. Il y a un côté que je mets tout le temps ma couleur, puis un côté que je mets l'illuminateur. Fait que je trouve ça comme simple. Je prends tout le temps le même côté pour chaque. Fait que tu sais, j'arrive pas à m'emmener avec genre une couleur pâle dans du foncé, puis vice versa, puis que là, comme plus rien ne fait du sens. Je vais vous zoomer un peu. On va faire un côté. Hello! Oh, c'est zoomé ça! Attends. C'est dans le très zoomé. Ok, on a recadré ça, voilà. Ok, fait que là, les points de repère. Ça reste des règles générales. Est-ce que c'est coulé dans le béton? Non. Parce que ça allait marier, parce que ça dépend de plein de choses. Règle générale, vous allez prendre l'extérieur de votre nez, on l'aligne avec le coin interne de l'œil et ça va donner la zone à l'intérieur où votre sourcil va commencer. C'est sûr que si votre nez est vraiment plus large, vous n'allez pas vous ramasser, tu sais, il faut y aller logiquement. Donc, c'est sûr que si vous observez que votre nez est plus large, peut-être que vous n'allez pas exactement vous fier à ce point de repère-là. Fait que c'est pour ça que je dis, ça reste une règle générale. Si vous n'êtes pas sûr, au pire, faut aller, par exemple, chez une esthéticienne, tu sais, elle vous le fait une première fois, puis là, vous allez faire comme, OK, c'est censé avoir l'air de ça. Tu sais, eux sont habitués, là. Fait que ça peut être une option au début pour vous faciliter la vie. Des fois, il y a des pochoirs aussi qui existent. Bref, vous allez trouver vos outils, il y a vraiment plein de façons de faire. Fait que premier point de repère, comme ça ici, c'est globalement. Ensuite, l'arc, le point le plus pointu en haut, on va aller faire extérieur du nez, centre de la pupille, et ça va nous donner la zone où on a le point le plus haut ici. Après ça, on va aller faire le coin externe de l'œil, l'extérieur du nez, et ça va nous donner le point le plus bas, comme la pointe de notre sourcil, dans le fond, comme ça. Fait que ça vous donne vos points de repère. Fait que mettons que... fait que mettons au crayon, là, ouais, je te donne une idée. Fait que là, j'irai comme ça. Bon, fait que là, le début est genre point de repère ici. Le côté... Il aurait fallu que j'aiguise ces crayons-là, mais bref. Vous pouvez faire des points de repère avec un crayon. OK, on va aller atterrir ici. Puis là, mettons, vous épilez ou vous dessinez. Puis là, le coin extérieur, OK, on va aller atterrir ici. Fait qu'au début, vous pouvez faire juste des points de repère avec un crayon pour les yeux, avec une poudre pour les yeux, n'importe quoi qui va vous donner un point de repère dans le fond. Après ça, vous pourriez y aller, tu sais, il y a des produits en crème, il y a des produits en poudre, il y a des crayons, bon, il y a plein d'affaires.
allez-y avec ce que vous aimez. Donc, il y a des produits qui ont un petit peu de cire aussi. Quand vous mettez de la cire, le but, c'est juste de placer pour pas que les poils aillent partout. Salut Patricia! Fait que mettez pas trop de cire parce que là, vous allez avoir l'impression que c'est comme gras, ça va changer le fini. Fait qu'au début, vous êtes mieux de mettre moins de cire que pas assez pour vous habituer dans le fond. C'est vraiment un cas de less is more. C'est vraiment juste pour que ça tienne en place. Puis je vous dirais, je pense qu'une des raisons pour lesquelles les gens sont vraiment mêlés au niveau des sourcils, c'est principalement parce que justement, il y a autant de façons de faire qu'il y a de gens. Il y a beaucoup de sortes de dégradés possibles. Il y a vraiment plein de façons de faire. Fait que, tu sais, je vais faire mon style que moi je fais, mais je suis certaine que je vais revenir dans pas si longtemps que ça avec une autre vidéo, avec une autre façon de faire, avec un autre style différent. Puis vous allez pouvoir trouver qu'est-ce que vous aimez, mais au début, c'est vraiment de laisser erreur. Fait que j'ai mis un petit peu de cire. La cire, ça va ressembler c'est comme une petite pâte de même. Puis dans ce cas-ci, ma palette, elle a deux couleurs, un pâle, un foncé, fait que je vais y aller avec la couleur pâle. Parce que ce qui fait naturel, c'est d'avoir un dégradé. C'est ce qui donne l'effet le plus naturel. Si vous prenez qu'une couleur, faut créer le naturel avec une couleur. Ça se fait par exemple. Ok, mais on va y aller comme ça. Donc, je pars pas exactement, tu sais, comme là j'ai mis mon premier point de repère, je pars pas exactement du début. Je vais décaler un petit peu. Puis c'est sûr que ça dépend à quel point vous avez des sourcils denses ou pas. Tu sais, si vous en avez pas pantoute, vous n'avez pas le choix de partir au début. Fait que je fais une ligne en bas pour aller délimiter. Et je vais aller faire une ligne en haut pour aller, tu sais, je vais comme encadrer. Mais vous voyez qu'il y a comme une petite zone qui va être la zone de dégradé aussi. C'est comme un dégradé comme en 3 temps, mettons. Fait que pas beaucoup de poudre, mais couleur pâle. Beaucoup de poudre couleur pâle. Puis après ça, ça va être de la poudre plus foncée. Puis après, ce que vous pourriez faire, c'est commencer en même pas rajoutant rien sur votre pinceau. Puis juste d'aller prendre cette ligne-là, puis de la monter. Salut Soraya! Puis de comme dégrader votre ligne par en haut. Fait que déjà avec la couleur qui reste sur votre pinceau, puis la poudre que vous avez mis, vous êtes déjà capable de remplir. Fait que je descends vers le haut, je descends vers le bas, puis après ça, je vais aller comme balayer ce qui reste. Fait que tu sais, l'objectif, c'est d'avoir d'effacer dans le fond les lignes. Il y en a qu'on voit, tu sais, il y a quand même un certain style en ce moment qui est populaire, que les lignes sont encore vraiment présentes. Hello! Ben, personnellement, moi, j'aime moins ça parce que, tu sais, on le voit, ça fait vraiment comme un trait. Mais en ce moment, il y a un style qui est là-dessus. Là. Puis après ça, des fois, je vais carrément aller enlever un petit peu, justement, j'ai toujours une débarbouillette pas loin. Fait que ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller comme dégrader le début avec la même couleur, mais j'en mets juste moins sur mon pinceau. Ah, puis là, je l'avais pas fait avant, mais dans le fond, je brosse tout le temps mes sourcils avant pour les placer. Fait que, tu sais, avec la même couleur, j'ai déjà un dégradé. Après ça, je remets un petit peu de cire, je vais dans le foncé, puis je vais retracer mes lignes encore. Fait que, tu sais, ce que je fais, je pars pas direct de l'arche. Je pars juste un peu avant l'arche. Pour aller faire la ligne. Parce que sinon, ça va faire tac-tac. Ça va comme être rough, un peu comme dégradé. Fait que je vais comme ça. Je fais la même chose en haut. Fait que je pars un petit peu avant le pic ici. Puis je fais la fin comme ça. Puis là, avant d'aller remettre de la poudre, je vais aller encore appliquer ce qui reste sur mon pinceau. Comme ça. Pas pire, hein? Ça fait une méchante différence. Puis au début,
c'est normal, vous allez tout faire le saut, vous allez tout faire comme « Oh! » On n'est pas habitué. La première fois que vous allez dessiner, on fait tout ça, là. Mais on s'habitue. On s'habitue, puis souvent, tu sais, moi j'aime mieux, quand je fais mes yeux foncés, j'aime vraiment mieux encadrer avec un sourcil qui est fait. Si je mets les yeux plus légers, ça me dérange moins de ne pas les faire tout le temps. Mais ça dépend vraiment, tu sais, c'est quoi la forme de votre visage, comment vous vous maquillez, à quel point vous avez déjà des sourcils. Ça dépend de beaucoup de choses, là, tu sais. Puis ensuite, je vais aller prendre une brosse à sourcils, puis je vais aller, juste le début, je vais aller le rebalayer encore pour accentuer le dégradé. Fait que je suis comme allée, je suis comme allée le brosser vers le haut. Puis après ça, je trouve que ça uniformise dans le fond la poudre beaucoup. Fait qu'après ça, je vais aller repasser partout pour balayer. Je trouve que ça fait vraiment une belle finition comme ça. Puis s'il y a un petit élément, vu que je suis tellement zoomée, je me décadre un peu. S'il y a un petit élément à aller retravailler, je vais le faire après. Mais moi, c'est la technique que je préfère avec ce dégradé-là. Je trouve que c'est ce qui fait le plus naturel. En vrai, quand je fais les deux sourcils, je vais faire le pâle, le foncé, le foncé. Parce que c'est moins long. C'est plus efficace. Fait qu'on va faire le deuxième. Fait un petit peu plus en temps réel. Ça a l'air de quoi, là? Tantôt, c'est parce que je l'ai fait avant la vidéo. Mais je brosse mes sourcils par en haut. Il y en a qui vont brosser tout par en haut. Après ça, les placer. Il y a quand même beaucoup de façons de faire. Comme je disais, je pense vraiment que c'est pour ça que les gens sont plus mêlés. C'est parce que il y a vraiment beaucoup de techniques différentes quand on parle de sourcils. Fait que je vais un petit peu plus à vitesse réelle, ça a l'air de quoi, hein? Mais comme je vous dis, je pense qu'un gros point à retenir, c'est normal si vous faites le saut. Si vous l'essayez une fois et vous faites « Oh mon Dieu, c'est pas pour moi », c'est juste parce que vous n'êtes pas habitué de me voir comme ça. Il y a vraiment une question d'habitude. Puis peut-être aussi, si vous n'êtes pas habitué de les faire, la forme, il va y avoir une certaine recherche à faire aussi, là. De qu'est-ce que vous aimez, quelle forme vous trouvez qui vous avantage, quel style vous trouvez qui vous représente. Voilà. Ça se fait aussi d'aller retracer le contour, d'accentuer encore plus les sourcils. Fait que je vais aller dégrader encore ici. Comme ça, voilà. Puis, vous pouvez aller chercher un illuminateur. Salut Sonia! Moi, je vais chercher l'autre en bout dans le fond de mon pinceau. Donc, en mettant un illuminateur en bas, on peut aller, comme je disais, accentuer encore plus la forme de vos sourcils. Fait que moi, j'aime bien aller commencer jusqu'au début, tu sais, amener l'illuminateur jusqu'en haut ici. Fait que si vous avez dépassé, c'est pas grave parce que on va aller retravailler après. Ça, généralement, tu sais, je vais le faire avant pour pouvoir aller mixer ça avec ma couleur pour les yeux. Mais c'est ça, ça varie beaucoup. Là, il y en a qui vont aller faire... il y en a qui vont aller faire leur sourcil avant puis le teint après. Ça, c'est comme la méthode vraiment professionnelle. Je dirais, moi, j'adore pas ça. Je trouve ça trop de gossage. J'aime pas ça, avoir à découper après mes sourcils. Je trouve ça compliqué. J'aime tellement mieux mettre mon fond de teint avant puis faire les sourcils après. Salut Louise! Mais tu sais, regardez comment l'illuminateur, ça change une finition, là. C'est fou, là. Fait que je vais aller faire le haut. On peut faire la même chose dans le haut. Donc, aller encadrer aussi le haut du sourcil pour aller le redéfinir. Fait que si vous avez dépassé en haut, ça se fait de repasser en haut ou juste parce que vous aimez ça, on amène de la lumière ici. Comme ça. C'est plus subtil en haut, je trouve. En bas, ça paraît beaucoup vu qu'il y a l'arcade.
Fait que je vais le faire de l'autre côté. Fait que c'est ça que j'aime de l'illuminateur ici. Je trouve que ça l'accentue d'une façon naturelle le contraste de la ligne du bas. Ce que j'aime bien, ce que j'aime bien. Mais comme je disais, généralement, c'était plus faute de comment je gère mon horaire. Mais généralement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes yeux après. Attends. Je vais aller faire une retouche parce que je veux que mon illuminateur et ma transition se fondent bien ensemble. Tiens. Voilà. Mais c'est fou comment je vais dézoomer. Vous allez voir le résultat. Oups! Ben voyons. Attends, j'arrive pas à dézoomer. J'arrive pas à dézoomer. OK. Vous voyez la différence? C'est cool, hein? Ça encadre pas les yeux de la même façon. Vraiment. C'est différent, mais moi, j'aime vraiment le contraste que ça crée là, avec les sourcils foncés, l'illuminateur en dessous. Je trouve que le regard pop, ça fait vraiment une belle finition. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça que j'aime du dégradé, c'est l'effet naturel que ça donne. C'est ce que je préfère. Mais comme je disais, c'est sûr que je vais avoir à faire d'autres lives pour vous montrer d'autres techniques qui existent. Puis c'est normal que vous ayez des préférences, comme je disais, votre style, la forme de votre visage, le genre d'expression que votre visage utilise. Il y a vraiment plein de façons de faire tant que vous trouvez la façon qui vous convient puis qui vous ressemble puis dans laquelle vous êtes confortable. Dans le fond, vous êtes comme « Ah oui, ça, j'aime ça. Ça, je trouve ça vraiment beau. Je me sens bien. » Ben, tu sais, là, vous savez que vous avez votre zone puis que ça, c'est votre style à vous. Mais c'est normal. Inquiétez-vous pas, vous allez avoir à essayer. Puis essayez pas dans un contexte où vous allez travailler dans 3 minutes puis vous n'avez jamais fait ça avant. Vous allez être stressé, ça ne marchera pas, ça n'ira pas comme vous voulez, puis vous allez avoir une journée de merde. Allez-y à un moment où vous avez le temps, où vous n'êtes pas pressé, que vous pouvez essayer, puis qu'au pire, s'il arrive de quoi, vous faites juste vous démaquiller, puis vous êtes à la maison, puis vous allez prendre un mariage après, puis vous êtes en retard. Fait que, voilà, je vous laisse essayer ça. Si vous n'avez pas nécessairement de palette à sourcils, pas de stress, prenez, c'est sûr que vous avez un ombre à paupières brune sous la main. Si vous voulez juste le pratiquer au début, allez-y avec quelque chose de simple, cassez-vous pas la tête. Ça peut être une ombre à paupières en crème, ça peut être un ombre à paupières point, il y a plein de teintes. Fait que si au début c'est juste pour vous pratiquer, même si vous n'avez pas nécessairement, même si c'est pas nécessairement exactement votre couleur, c'est pas grave. Allez-y avec ce que vous avez sur la main, puis vous allez pouvoir perfectionner dans le fond vos techniques. Mais ce qui marche le mieux, je vous dirais, entre le type de poudre que vous prenez puis le pinceau, ce qui fait plus de différence, c'est le pinceau. Parce que ça prend quelque chose d'assez fin, mais qui est aussi assez rigide pour que ça tienne. Essayez pas de transformer un pinceau ligneur comme ça, qui se courbe, tu sais, que le poil n'est pas rigide, ça ne marchera pas, là. Ça vous prend un poil qui est assez rigide puis qui va se dessiner facilement parce que sinon, vous allez passer votre temps à passer à côté puis à dessiner à côté puis vous n'allez pas être heureux. Ou si votre pinceau il est trop gros, vous allez avoir tellement de misère, ça ne marchera pas. Fait que comme je disais, pour vous pratiquer, entre choisir avec une poudre spécifique ou le pinceau, j'irai all the way avec le pinceau. C'est ça qui va faire la plus grosse différence pour vous. Fait que sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire. Si vous faites des essais, prenez des photos, c'est un groupe fermé. Donc, si vous êtes à l'aise de nous montrer le avant-après, ça serait vraiment cool de voir la différence de vous avez commencé où, vous avez fini où, comment vous avez progressé dans le fond avec les vidéos. Ça serait vraiment le fun de voir ça. Fait que si vous essayez des techniques, gantez-nous, montrez-nous l'évolution. J'ai hâte de voir ça. Fait que passez une belle soirée puis on se voit bientôt. Salut!